Coucou, coucou. C'est quoi ça? Non. Alors déjà que j'ai écrit d'abord tirage en lèvres, je suis en retard. Mais. 3 minutes de retard. Le temps passe trop vite le matin. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Donc, de nouveau, pas de petites graines, parce que voilà, moi, j'ai pas enregistré de petites graines. Mais je me suis dit que comme j'avais pas fait de tirage mercredi, bah, j'allais faire un petit tirage ce matin. Voilà, pour remplacer la petite graine. Donc, j'attends un petit moment que... Ah, mais il y a déjà des personnes qui sont là. Donc, si vous pouvez me dire, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK, ce serait cool. Ah, cool. Dites-moi qui est là. Moi, je ne vous vois pas encore. Et dites-moi aussi comment vous allez ce matin. Comment ça se passe par chez vous? Dites-moi où vous êtes, qu'est-ce qui se passe. Si vous devez... Ah, coucou, Sandrine. René. Ah ben voilà, ça c'est tout proche. Je sais qu'il va bien, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Voilà, ouais, donc j'attends encore un petit peu. Oui, je me suis dit un petit tirage. Il n'y a que ça de vrai, hein. Ces temps, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à ce qui se passe en moi. Et c'est cool parce qu'il y a plein de choses qui bougent et c'est juste magique. Et voilà, donc je suis heureuse de pouvoir bientôt partager encore tout ce qui bouge. Bon, alors il y a une personne qui est partie. Oh non, alors mince. Ah, un peu chahuté émotionnellement ce matin. Ah ouais. Ben, on va voir ce que les cartes te disent, hein. On va pas attendre trop longtemps, on va commencer par le parapluie. Non, je vais commencer par le parapluie, d'ailleurs. Puis j'ai pris plein de jeux autour de moi, je vais choisir, je sais pas comment. Voilà. Moi, j'ai eu un petit coup de chahutage cette semaine par rapport au fait que j'étais malade. Enfin, pas en forme, disons. Voilà, vraiment pas, puisque j'ai dû annuler le tirage. Voilà, mais c'est cool. Donc, oui, je me posais plein de questions parce que, voilà, j'étais vraiment pas en forme et puis j'aime pas quand je suis pas en forme. Alors, ça m'a permis justement de me reposer, de prendre soin de moi et de réfléchir à plein de choses. Voilà. Elisabeth, t'as pu rentrer chez toi et tout va bien. Cool, c'est génial. Donc j'espère que ton stage s'est bien passé. J'ai cru voir les photos, ça avait l'air chouette. Et c'est génial, en tout cas au bord de la mer comme ça, c'est cool. Alors on va voir ce que le parapluie nous dit. Et après peut-être que je vous parlerai un petit peu de ces prises de conscience. Parce que peut-être que les cartes vont parler de ça, donc du coup je pourrais switcher, comme d'hab. Donc, alors, puis n'hésitez pas à mettre des cœurs, hein, ça fait du bien de voir ces cœurs. Puis oui, j'en profite pour remercier les personnes, toutes les personnes qui m'ont écrit, ça m'a fait plaisir. J'avais fait une petite vidéo, mais j'ai dû l'enlever parce que j'ai vu que j'étais encore un peu trop dans le cirage quand même, et que je disais un petit peu, enfin, que ça partait dans tous les sens, donc je ne sais pas qui était là. C'est extraordinaire, bah, tant mieux Elisabeth, je suis contente pour toi. Donc merci pour vos messages qui m'ont fait du bien. Alors, on va tirer une petite carte, celle-là. J'adore. J'adore. Sauf erreur, on l'a jamais eu celle-là. On me dirait, je crois pas. Elle est bizarre, hein, mais bon. Mais le texte, j'aime bien, c'est vermente. Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes, cela provoque le changement. J'adore. J'adore. Alors, vermente, ouais. Justement, les changer d'habitude, mettre en place des routines, faire différemment de ce qu'on fait d'habitude, ça parle bien, parce qu'il ne faut pas espérer que des choses changent si on fait toujours pareil. Voilà, ça c'est un truc de dit. Après, par rapport à changer les habitudes, ça demande des fois de sortir de notre zone de confort. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, mais ça peut amener vraiment du changement. Et par les temps qui courent, je pense que c'est important. Et
ouais, important de prendre conscience de certaines choses, de certains fonctionnements pour les dépasser. Toujours en lâchant cette idée de « il faut, je dois », mais je choisis. Donc ça me parle. Tu as du verre, ouais, pour changer, hein, Sandrine, du verre, oui. Alors, je vais lire ce vermente. Vermente, il est où le vermente? Il doit être, ouais, ce qui me semblait, c'est une couleur été. Donc, ma saison en plus, donc c'est génial. Et il commence bien ce petit tirage. Merci pour les cœurs, c'est cool. Conjuguer le verbe aimer, c'est essayer de prendre le chemin qui mène aux rives du fleuve. La fraîcheur de la vie a un goût de bonheur. Oh, c'est beau. C'est dur de changer les habitudes, comme tu dis, Sandrine. Je compatis. Alors, notion clé. Fraîcheur, boire, réflexion, concentration, mental, oxygène, concis. J'aime bien. Expérience. Boire et se rafraîchir. Il est conseillé de boire 1 litre d'eau par jour. Cela permet au corps de s'hydrater, mais surtout de pouvoir éliminer suffisamment de toxines, surtout après un soin, une formation intensive ou une longue nuit. Le corps a besoin de faire circuler les informations et d'éliminer les déchets. L'eau est un excellent conducteur pour cela. S'il fait vraiment très chaud, ne vous privez pas d'une menthe à l'eau. Vous pouvez aussi aromatiser simplement votre eau minérale en y infusant quelques feuilles de menthe. L'absence de sucre est très appréciée par l'organisme. C'est sain et rafraîchissant. Donc, dans changer les habitudes, pour moi, c'est boire plus. Alors, ça fait longtemps que je le dis, mais j'ai encore pas vraiment trouvé le truc pour que j'y pense. Donc, si vous avez un truc, je suis preneuse. Voilà. Non, ça va déjà mieux, mais c'est encore pas le top. Donc, boire. C'est vrai que l'eau, ça permet de nettoyer les émotions, ça permet de nettoyer tout. Alors, moi, par exemple, j'aime bien mettre une petite goutte d'huile essentielle dedans. C'est délicieux. Voilà. Alors, l'enseignement. Attention. Le vermente vous apprend que vieillir n'est rien d'autre que renoncer au renouvellement des actions du quotidien. Il est temps de vous demander comment agir autrement pour créer de nouveaux circuits neuronaux, une nouvelle manière de voir et de vivre votre vie. Vermente vient transformer la monotonie de vos actions par sa brise de fraîcheur. Il vous aide à vous réinventer lorsque vous étouffez de la situation actuelle. Respirez profondément la fraîcheur de la nouveauté et introduisez de nouvelles habitudes à répéter jusqu'à ce qu'elles soient naturellement intégrées dans votre vie. C'est vraiment, j'ai lu dernièrement aussi un texte de Gandhi qui parlait justement de ça aussi. Pas continuer à faire les... C'est Nao qui ne sait pas que j'étais en live. Pas continuer, il ne faut pas espérer avoir de changement si on continue à faire la même chose. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit avant, mais j'ai vu, il faudrait que je retrouve ce texte parce qu'il était intéressant. Vraiment, changer de point de vue, agir différemment, créer d'autres circuits. Au début, c'est compliqué, on doit peut-être se forcer, entre guillemets. J'aime pas le mot se forcer, mais choisir chaque jour de le faire. Mais après, ça devient une habitude et ça se fait tout seul. Alors, un verre près de soi, c'est mieux qu'une bouteille fermée, ça incite à boire. D'accord, Dixit, une esthéticienne. D'accord, bon truc. Je vais prendre un grand verre alors pour voir. Après, il faut le remplir et le boire. Moi, il faut que je le mette en face de moi, sur l'ordinateur. Voilà, donc... Et ce qui est aussi intéressant par rapport à ces nouvelles choses à introduire, c'est vraiment des petites choses. Je discutais avec une amie l'autre jour, c'est pas se mettre des trop grands challenges, mais vraiment petit à petit, petit pas par petit pas. Ça, je pense que c'est aussi hyper important. Et de trouver aussi ce qui nous convient, parce que ce qui convient à l'un ne va pas forcément convenir à l'autre. Donc voilà, trouver ce qui nous convient. Voilà, moi, je vais promener le chien déjà, ça fait déjà du bien. Et du coup, j'ai plein d'idées. Donc ce matin, j'ai eu plein d'idées. J'ai avancé sur un projet qui me tient très très à cœur et je suis très contente. Alors, le poème du vermente. Le vermente rafraîchit, vous l'aurez compris. Le boire en élixir permet de mieux réfléchir. Jusqu'à la dernière goutte, il se goûte. Et s'il fait chaud, c'est cadeau. Et en voilà une couleur qui se voit et qui se boit. Le vermente se respire et, à la chaleur, il expire. Quand je l'écris, il se veut concis. Il est des couleurs plus agréables à boire qu'à lire. Le bonheur, c'est la fraîcheur de vivre, chaque instant renouvelé avant de mourir. C'est magnifique parce que ça me fait penser à ce qui se passe ces temps. Et comme je disais, quelque part où il y a beaucoup de personnes
quand on est dans la peur ou quelque part on ne vit pas. Celui-là, il nous invite à vivre. Parce que de toute façon, on va mourir un jour. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, dans 50 ans, j'en sais rien. Mais en attendant, vivons. Hein, c'est ce qui me vient là, voilà, vivons. Et buvons du vermente. Alors, gorgée par gorgée. Ouais, on va gorgée par gorgée à son rythme. Ouais, petit pas par petit pas, c'est pareil. Hein, magnifique. Alors, 7 couleurs dans votre tirage. Symbole de fraîcheur, la couleur vermente dynamise chaque situation qui pourrait être amenée à se répéter. Lorsque l'on décide de faire autrement, d'apporter une nouvelle qualité de présence, le quotidien semble différent. Un vent de fraîcheur souffle dans vos habitudes et cela provoque le changement. Votre regard est neuf, la vie semble prendre de l'ampleur. Vous ressentez davantage car le vermente met en mouvement tout ce qui s'absorbe en vous durant les longues journées d'été. Oui, changer son regard, c'est ce qui se passe pour moi ces temps, parce que il y a plein de choses qui se passent dans ma tête par rapport au monde, par rapport à toutes sortes, et comment agir par rapport à ce qui se passe, quoi faire. Donc moi, je continue de partager ce qui m'anime, mais il n'y a pas que ça. J'ai envie de contribuer autrement, donc je vais continuer à créer par rapport au projet, mais c'est vraiment se poser par rapport à ce qui nous fait aussi réagir, ou ce qui nous met mal à l'aise, ou ce qui nous perturbe, et vraiment aller voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors c'est pas forcément toujours confortable pour tout, mais je vous en parlerai une autre fois. Mais ça ouvre, parce que c'est cette capacité justement de voir autrement, de voir plus loin, de voir différemment, vraiment voir ce qu'il y a derrière, sans forcément faire une analyse, mais juste s'autoriser à voir. Et après, s'autoriser à choisir. Est-ce que je continue ? Est-ce que je veux continuer à alimenter cette croyance ? Est-ce que je veux continuer à alimenter cette façon de faire ? Est-ce que je suis confortable avec ça ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? C'est quoi que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce qui me fait kiffer ? Voilà, se poser vraiment ces questions. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ça ? Est-ce qu'il n'y a pas certaines croyances que j'ai à prendre conscience et à abandonner ? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres que je peux mettre en place ? Mais c'est un choix. Je peux choisir de garder celle-là ou pas. Moi, ce que j'observe, et ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que dans chaque situation, il y a du plus, il y a du moins, entre guillemets. Et plus, moins, c'est même pas juste plus, moins. Chacun a sa vérité, chacun voit les choses différemment. Je trouve que justement, changer de point de vue, ça peut aussi être se mettre à la place de l'autre, voir comment il pense, et puis goûter, est-ce que ça résonne en moi ou pas ? Et peut-être que ça va résonner, et peut-être que ce raisonnement va impliquer qu'on doit changer, qu'on ait à changer notre façon de voir, parce que cette façon-là résonnera plus peut-être. Tout d'un coup, ça va faire « Ah oui, je ne voyais pas les choses comme ça. » Et je ne voyais pas les choses comme ça. Et je suis prête à aller voir autrement, ou à prendre en considération ça, même si ça implique, d'une certaine façon, la pression que je peux avoir à l'intérieur de moi, c'est de me renier, au premier abord, par rapport à ce que j'avais dit ou pensé avant. Mais ce que j'observe, c'est que non, c'est pas ça, c'est que ça m'ouvre. Au départ, peut-être j'ai cette impression-là que c'est pas en lien avec mes valeurs, ou que ça me correspond pas. Mais ce que j'observe, c'est plus je suis d'accord d'aller voir, plus je suis d'accord de goûter une autre façon de voir, plus je peux la faire mienne, et ça m'ouvre de nouveaux horizons. Et c'est pas incompatible avec ce que j'étais, c'est juste une autre façon de voir. Et ces autres façons de voir, autre façon de voir par autre façon de voir, c'est comme les petits pas là, dont on parlait avant là, et ben ça vraiment, ça change la vie, quoi. Alors, changer son regard et son état d'esprit, ça me parle beaucoup, et c'est en résonance avec ce que j'ai prévu de garder de ma semaine de formation. Alors là, je vois plus qui c'est, mais je pense que c'est Elisabeth qui dit ça. C'est bizarre, j'ai pas le nom. Oui. Changer de regard, pour moi, c'est essentiel. Changer de regard, son état d'esprit, être vraiment s'autoriser à plus mentir. Après, comme je dis, on peut toujours choisir de rester dans certains trucs, on a le droit, mais toujours de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, et est-ce que cette vision-là, elle ne peut pas aussi me correspondre. Est-ce que c'est si compliqué de transformer par rapport à cette vision-là, Vraiment
Et toujours avec de la bienveillance, hein, sans jugement et tout ça. Je lisais un texte ce matin, c'est une newsletter que j'ai reçue, j'ai encore pas tout lu, mais ce qu'il disait, c'était vraiment ça me parlait par rapport à ce qui se passe. Qu'on soit en réaction ou qu'on soit mouton, derrière il y a toujours la peur. Il y a toujours la peur. Alors, quelle peur il y a derrière ces actes que je ne fais pas ou ces actes que je fais? C'est aussi une bonne piste d'aller voir ces peurs. Parce que plus la peur on l'apprivoise, plus on la connaît, moins on a peur. Hein. Et là, je vais partager quelque chose que j'ai déjà partagé il y a longtemps, mais que je vais redire, parce que moi, quand j'étais petite, j'ai été opérée des végétations. Les végétations, donc j'étais assez petite, je crois que j'avais 9 ans, quelque chose comme ça, 8-9 ans. Et à l'époque, il y avait 2 hôpitaux possibles, et il y en a un qui était un peu plus loin qu'un autre. Et comme j'étais très malade en voiture, j'ai choisi celui qui était le plus proche. Malheureusement, celui qui était le plus proche, ils endormaient encore avec le masque. Hein. C'est un masque là. Et c'est juste quelque chose d'atroce comme sensation. Parce que tu as l'impression de t'étouffer, hein, donc tu as l'impression que tu vas mourir. Et donc à l'époque, j'étais petite. Et on m'attache sur une chaise. On m'attache les pieds, on m'attache les mains, on m'attache le ventre sur cette chaise. Et peu de temps avant, j'avais vu un film, parce que bon, j'étais petite, mais je voyais des fois des films, peut-être pas pour mon âge, qui s'appelait « Ne tuez pas les Rosenberg », des personnes qui ont été électrocutées donc sur la chaise électrique à l'époque, je sais pas, dans les années, pendant la Deuxième Guerre, je pense. Bref. Et moi, je vois ça, qu'on m'attache comme ça, et j'étais sûre que j'allais mourir, puisque j'avais vu ce film, voilà. Et j'ai eu très peur, donc ils m'ont mis le masque une première fois, j'ai fait semblant d'être endormie. Et en fait, ils ont dû le remettre, et voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que je faisais des cauchemars tous les jours. Tous les jours, je ne dormais pas, enfin, je me réveillais en hurlant, et c'était une catastrophe. Ma mère, très intelligente, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de nier, ce qu'on fait la plupart du temps, mais non, ça va bien, mais non, fais-toi pas de soucis. Elle m'a parlé tous les jours de ce masque. Tous les jours, elle m'a parlé de cette peur. Tous les jours... elle m'en a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'une semaine, j'ai plus fait de cauchemars. Et je trouve que c'est tellement magique, ce réflexe, cette intuition qu'elle a eue, de plutôt que de dire tout va bien, elle m'en a parlé tous les jours. Ouais, puis tu te souviens, puis que je lui en parle aussi, que je la décrive, de ce que j'avais vécu, tout ça, comment c'était et tout. Et au bout d'une semaine, c'était fini. J'ai plus fait de cauchemars. Et ce n'est plus jamais revenu me hanter. Mais qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on a justement des difficultés ou des peurs ou des émotions qui nous traversent? On a tendance à garder à l'intérieur. Et plus on garde, moins on va voir, plus c'est compliqué. Alors que plus on va voir et plus on met des mots dessus, plus on décrit, plus on peut dépasser. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup dévié par rapport à cette carte, mais dites-moi si ça résonne pour vous. En tout cas, apprivoisez cette peur, vraiment de la décrire, de la connaître au plus profond. Hein. Ça doit être... Ah, coucou Karine. Ça doit être... C'est vraiment ça, l'apprivoiser. Et plus on l'apprivoise, plus on la connaît, plus on peut la dépasser. Parce qu'elle ne va plus nous faire peur, justement. On va pouvoir être beaucoup plus... léger par rapport à ça, parce que c'est vrai que ce qu'il y a derrière ça aussi, c'est d'être plus léger par rapport à soi, par rapport à certains fonctionnements. Ouais, c'est ok, j'ai cette peur, ok, mais plus je la connais, plus je la goûte, plus je peux aller au-delà. Donc dites-moi comment ça résonne. Dites-moi comment ça résonne. Tout ça depuis le Vermont. Un souffle de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Cela provoque le changement. Voilà, un changement à voir, c'est plutôt que d'aller... tant mieux si ça te parle, Karine. Plutôt que de détourner, de se détourner, de ne pas vouloir ressentir cette peur, de ne pas vouloir la voir, hein, de la juger peut-être, c'est d'aller la goûter, la savourer, l'étudier en profondeur. Voilà. Allons étudier ces peurs. Cool si ça te parle, Karine. Coucou Mathilde. Bon, alors, j'ai plein d'autres jeux. J'ai envie de prendre un petit ange en passant. Parce que je vais peut-être en faire plusieurs. On verra ce que ça dit en continuation de ça. Je vais enlever cette fois la carte de l'imprimerie.
Alors, les petits anges, hein, ceux-là qui sont juste le petit oracle des anges. Sandrine, si tu es encore là, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. C'est marrant parce que c'est la même carte qui est venue l'autre jour. Oh, et oh. Là. Hein, et c'est détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors détermination, c'est bien un mot qui me qualifie, mais pas toujours. Parce que des fois, j'ai des passages où je suis complètement déterminée, puis d'autres où je suis complètement à plat. Bon, je suis un être humain. Hein. Alors, je vais juste voir ce que dit Sandrine et après je continue avec détermination. J'ai l'impression que plus j'essaye de l'apprivoiser, plus d'autres peurs remontent à la surface et on dirait que ça ne s'arrêtera jamais. C'est toujours plus gros. Alors, moi, ce que j'expérimente, c'est qu'on est toujours plus à même de voir des gros trucs. Et c'est comment... Enfin, comme je dis toujours, je pense que tant qu'on est vivant, il y a des choses qui remonteront, c'est clair. Mais plus on avance, plus on est capable de les voir et de les dépasser. Et tu vois, Sandrine, il y a peut-être quelques temps, tout ce que tu vis maintenant, tu n'aurais pas pu le supporter. Et là, tu peux. Et petit à petit, il y a des périodes où c'est plus compliqué, mais tu dépasses. C'est comme je disais moi avant, voilà, des fois c'est les vagues hein, avec les déterminations. Je suis déterminée à aller voir plus loin, je suis déterminée à y aller à fond, puis tout à coup, moi c'est souvent le corps qui péclote, puisque des fois j'ai de la difficulté à vraiment m'arrêter, donc c'est pas forcément évident, mais voilà, et là tout à coup je me repose en moi et je recentre et je regarde qu'est-ce qu'il y a, quelle peur il y a. Mais j'avance de plus en plus et je me sens de mieux en mieux. Hein, Sandrine, tu vois bien que des fois c'est difficile, mais que les moments où ça va bien, c'est de mieux en mieux. Tu touches quelque chose encore de plus grand. Et c'est ça qui est magique. Et plus ça avance, plus je sens qu'il y a quelque chose qui s'équilibre. Les gros trucs sont de moins en moins difficiles à vivre. Et la joie qu'on peut ressentir est de plus en plus profonde. Mais plus dans les excès, parce que moi-même avant, la joie, j'étais dans l'excès de joie. Donc il y a quelque chose qui n'était pas totalement... c'était trop, quoi. Hein. Et plus ça avance, plus je me sens... c'est en harmonie et plus dans des extrêmes comme ça. Voilà. Et par rapport à cette détermination, voilà, ça vient de plus en plus harmonieux. Mais je suis déterminée. Et déterminée aussi parce que derrière, il y a quelque chose de grand. Je sais ce que j'ai envie de partager, je sais ce que j'ai envie de faire, donc je suis déterminée à y arriver. Et je vais faire le mieux que je peux pour y arriver. Voilà. Mais c'est clair que ça passe par plein de choses. Et les peurs qui peuvent remonter, et voilà. Mais plus c'est ça aussi, plus ça challenge quand même. Donc du coup, ça nous bouscule. Mais c'est cool, parce qu'il y a des changements qui se passent. Et là, je vais regarder ce que dit Karine. Ça me rappelle ma césarienne. J'ai juré pendant 1h30, mais le lendemain, j'étais droite comme un i et j'ai jamais eu mal. Eh ben, dis donc. Bravo. Ouais, moi, une semaine après, je dansais. Après la césarienne, je dansais dans le salon et c'était cool. Alors, Sandrine, pour le moment, la détermination, elle n'est pas là chez moi. J'ai juste envie de fuir. Ouais. Je comprends. Est-ce que c'est vraiment une fuite ? À voir, on pourra en reparler. Après, voilà, pour moi, j'aime bien me confronter. Me confronter, c'est un grand mot, mais aller voir vraiment où ça vient résonner et dépasser. Et du coup, je fais je laisse venir tout ce qui vient et je fais un tri. Et je pèse le pour et le contre et je vais chercher où ça résonne en moi, à quoi je peux le relier. Et ça m'aide beaucoup. Donc, on en reparlera, Sandrine. Donc voilà, pour faire suite à cette carte-là, hein, changement, provoquer le changement, c'est vrai que pour provoquer le changement, il y a besoin d'être déterminé aussi. Hein, ça aide d'être déterminé. Moi, je suis déterminée à provoquer ce changement.
Je suis déterminée à modifier certains comportements. Et j'y vais pas après pas, et c'est de mieux en mieux. Mais c'est pas encore ça, mais voilà, c'est de mieux en mieux. Et Karine dit, j'ai sorti la colère, mais je pense que pour la peur, c'est pareil. Oui, pour la peur, c'est exactement pareil. Pour la peur, c'est pareil. On peut même faire, il y a un exercice de Tal Chalet par rapport aux émotions que je trouve génial. C'est aussi bien par rapport à toutes les émotions, c'est de les accentuer, vraiment de les accueillir, puis même de faire comme si on avait peur, et ça aide vachement, quoi. Je pense que Karine, tu connais Tal Chalet. Ces exercices-là, ils sont très, très, très puissants. Très puissants. Ouais, pour s'autoriser à les voir, quoi. Mais c'est s'autoriser à les vivre aussi. Et ça, des fois, on n'a pas envie. Mais vraiment aller... Et aussi, le matin, se dire, je choisis... Qu'est-ce que je choisis, la peur ou l'amour, quoi. Voilà. Alors, si on veut mettre des intentions pour la journée, le matin, se réveiller en se disant, mais je choisis quoi? Voilà. Bon, et bien, qu'est-ce que je vais encore tirer comme petite carte par là? Oh. Ouais, cet exercice, il est magique, ouais. Alors, celui-là. Celui-là que j'aime bien aussi, c'est les messages de vie. Message de vie, celui-là, il est sympa aussi. Pour la continuité de ça, dépasser la peur. Karine, est-ce que je t'ai laissé un message vocal, Karine? Il me semblait que je voulais te contacter, mais je ne sais plus. Alors, hop là. Ouais, le voir en live avec Tal, une sacrée expérience. Ouais, je l'ai vécu aussi moi en live, c'était la classe. C'était la classe. Le voir, le vivre, le goûter en live avec plein d'autres personnes qui font la même chose, ça booste. Alors, Karine, ça c'est un super exercice. Y penser. Des fois on fait les choses en cours et puis après on oublie. C'est ça souvent, c'est qu'on a des exercices, puis enfin on a des outils, puis on les utilise pas. Hein, voilà. Je dis ça, je dis rien. Après je prends conscience, pour moi c'est le meilleur outil aussi. Hein. Il y a ça, la vivre la peur, mais aussi je prends conscience de la peur et c'est ok. Ne pas oublier, des fois on a tendance à l'oublier aussi. Alors, la carte c'est devenir conscient. J'aime bien. J'aime bien. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Mais c'est juste magique ça. Elle est magique cette carte. Devenir conscient, voilà. Je suis déterminée à devenir de plus en plus consciente de ce qui me traverse pour partager qui je suis. Alors moi, on est incarné. Hein, je pense que c'est pas pour rien qu'on est incarné, c'est pour vivre aussi pleinement la matière. Mais en étant conscient qu'on est un être illimité derrière cette matière. Et je pense que ça, c'est un challenge de trouver cette harmonie entre la matière et le spirituel. Hein, spiritualiser la matière, on va dire. Mais comme par rapport à ce que j'expérimente, ce que je vis, moi, on est incarné, donc on est là pour vivre la matière. Donc vivons-la le mieux possible. Hein. Vivons-la le mieux possible. Je me perfectionne. Pour moi, c'est j'apprends sur moi, je découvre des nouvelles choses, je vais toujours plus profondément à l'intérieur de moi, ce qui fait que je me révèle de plus en plus, cet être illimité que je suis. Je prends conscience de plus en plus de ces forces qui m'animent, du pouvoir que j'ai, le pouvoir de la pensée, de transformer ma vision, de transformer les points de vue pour créer petit à petit la vie que j'ai envie de vivre. Parce que je suis puissant au-delà de tout. Parce que je suis dans un corps de chair, mais il y a autre chose derrière. Et ça, c'est justement le reconnaître, cette autre chose derrière. Ce plus grand que moi qui est là et qui peut beaucoup. Et pour moi, la connaissance de soi, aller en profondeur, ça permet de devenir de plus en plus conscient de qui on est. Mais attention, c'est pas... des fois, on peut se perdre. Hein.
Et c'est toujours en bienveillance, quoi, justement. Et pas vouloir absolument... je veux absolument changer ça. Non, c'est j'observe ce qui est là. Plus j'observe l'ombre, plus je deviens lumineux. Hein, voilà, parce que je suis incarnée, donc j'ai à accueillir tout ce qui me traverse, aussi bien l'ombre que la lumière. Mais ce que j'observe, c'est que si j'accueille pas l'ombre, je grandis pas, je peux pas être en pleine lumière. Ou alors je suis dans la lumière, mais il y a quelque chose qui joue pas, quoi. Il y a un déséquilibre. Hein, je suis dans la lumière d'un côté, et puis de l'autre, je me tape dessus, je suis dure avec moi, il y a quelque chose d'incohérent, quoi. Donc c'est vraiment... plus je suis consciente de tout ce que je suis, plus je me libère des conflits, plus je suis en paix avec moi. Donc plus je me regarde et moi j'arrête de lutter contre justement toutes ces facettes de moi peut-être que j'aime pas, donc que je veux pas voir. Plus je grandis, plus je suis moi, plus je rayonne, plus j'aspire les autres. J'aime bien cette idée aussi de se perfectionner et d'étudier les forces de l'être merveilleux que je suis. Hein. Comme je disais, on voit souvent ce qui ne va pas, mais on a des fois de la difficulté à voir ce qui va. Donc c'est vrai que moi, j'adore, au travers du thème de naissance, mettre en évidence nos difficultés, mais surtout les forces qu'on a pour les dépasser. Je kiffe à fond, ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie de pouvoir aller mettre en évidence justement ces forces qu'on ne voit pas. Et ça, c'est hyper précieux. Ah, t'es encore là, Sandrine? Dans la lumière d'un côté et de l'autre, je me tape dessus. Voilà, bah ouais. Donc stop, arrête de te taper dessus. c'est vraiment prendre conscience de cet être merveilleux qui a des failles, qui a des difficultés puisqu'il est incarné. Mais c'est ok. Personne ne nous demande d'être parfait. Ça, c'est ce qu'on croit. Parce que derrière, on a cet idéal. Ben voilà, on est connecté à autre chose. Donc, on goûte à cette perfection à un certain niveau. Mais pas au niveau de la matière. Au niveau de la matière, on fait juste ce qu'on peut. On est humain avec notre vécu, nos difficultés et tout. Et l'idée, c'est plus on les accueille, plus on touche à cette éternité, plus on touche à ce côté divin incarné, quoi. Mais se taper dessus, ça ne nous fait que nous enfoncer, ça c'est clair. Donc personne ne nous demande d'être parfait, on n'a rien à prouver à personne, on a à se comparer avec personne. On a juste à prendre conscience de qui on est, au travers de tout, aussi bien de nos difficultés que de nos forces. Mais souvent on voit que ce qui va mal, on voit pas ce qui va bien. Souvent on se juge pour ce qu'on a mal fait et on ne se complimente pas pour ce qu'on a bien fait. Puis justement, mal ou bien, c'est encore... on ne se complimente pas pour nos victoires, voilà, on va dire, plutôt que mal faire et bien faire. On va se juger pour nos difficultés, mais on ne va pas se complimenter pour nos victoires. Et si on inversait la tendance? Et si, à l'école, dans les cahiers, on mettait en vert ce qui est bien, plutôt qu'en rouge ce qui est faux, enfin en vert ce qui est... j'ai pas envie de dire bien mal, hein, mais... voilà, hein, vous avez compris. Et si dans notre vie on faisait pareil, si on mettait en vert, en rose, en violet, tout ce qui est lumineux chez nous, et qu'on mette peut-être en couleur pastel ces choses qui sont difficiles, mais qu'on mette plein de douceur autour, qu'on les enrobe de douceur, de roses bonbons, qu'on fasse des paquets cadeaux, et puis que... on s'autorise à déballer ses cadeaux tranquillement, sans peur. Hein? Ah, c'est pas mal ça. Que le rouge soit la couleur de la force, de celle qui nous pousse en avant, de la détermination. J'ai fait un tirage hier qui était génial. Je vais juste prendre une carte parce que j'ai tiré la source de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et j'ai vraiment aimé. Ça correspondait bien avec la détermination. C'est la source d'énergie, feu, chaleur, température, combustion, brise, carburant, recharge, feu, énergie. Et je suis en train de retrouver cette énergie parce que j'étais mal fichue la semaine passée. En fait, ça fait un moment que je suis mal fichue et j'ai réalisé que j'étais mal fichue depuis que j'ai arrêté de prendre des médicaments dont j'avais besoin pour le sang.
et contre lesquels je luttais en fait. Je ne voulais pas prendre ces médicaments chimiques. Et en fait ce matin, la réflexion que j'ai eue, puisque j'ai recommencé hier et que je suis beaucoup mieux, c'est que pourquoi lutter là contre pour le moment? J'en ai besoin, donc je les prends et j'arrête de lutter. Et du coup ça me redonne ce feu. Et ce rouge, c'est le feu, ce feu de l'action, le feu de l'engagement envers soi, le feu de cette détermination de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, qu'est-ce qui me fait kiffer. Et ce matin, je me suis vraiment reconnectée à ce qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Ce que je partage là aujourd'hui, ça me fait kiffer, ouais. Mais j'ai toujours eu envie de partager, d'accompagner les jeunes, les ados. Et justement, ce matin, j'ai repensé à ce projet et je l'ai posé, j'ai parlé, j'ai enregistré. Et ça me reconnecte aussi à ça. Et ce rouge-là, de cet engagement, de cette action, de cette force, voilà, mettons ce rouge-là. Plus le rouge qui trace les fautes comme à l'école, plus le rouge qui dit c'est pas bien, plus le rouge qui va te noter, te descendre si t'as pas réussi. Mais ce rouge qui va t'animer, qui va être cette flamme qui va te propulser, qui va te faire avancer, qui va te faire transformer, qui va consumer. C'est aussi ce phénix qui renaît de ses cendres, hein, cette renaissance. D'ailleurs, la première carte que j'ai tirée par rapport à la situation, la question que j'ai posée, c'était le papillon qui nous parlait de renaissance. Hein, j'avais posé la question justement en lien avec la maladie, hein, on va dire, enfin avec ce que je vivais ces derniers temps, qui n'était pas forcément confortable. Et ça m'a parlé de transformation, d'évolution. Et je vois ce matin cette décision que j'ai prise hier de recommencer ce médicament, ça a trait à ça. C'est comme, ça me fait penser à ça, mais je viens là-dessus. Ce matin, je me laisse encore plus aller que d'habitude. Hein, voilà, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Mais ça me fait penser à la couleur des cheveux. Il faut que je vous partage ça parce que c'est en lien. Alors, moi, j'ai eu une période, pendant très longtemps, je me teignais les cheveux. Enfin, très longtemps, non, pas très longtemps. Pendant 10 ans, je pense, je me suis teint les cheveux. Avant jamais, puis après, même pas 10 ans. Mais je les ai eus noirs. Oui, pendant longtemps, je les ai eus noirs. D'ailleurs, ça m'allait pas, mais bon, c'est comme ça. Quand j'ai eu Nao, je les avais noirs. Puis après, j'étais dans la spiritualité, entre guillemets. Voilà, dans ce domaine du développement personnel, tout ça, où on m'a dit, mais non... où on m'a dit, où je me suis dit aussi, je crois qu'on n'a pas eu besoin de me le dire, mais c'est pas naturel, et puis c'est toxique, et puis gna 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 gna, c'est pas bien. Donc voilà, tu te tapes pas les cheveux. Et je me suis laissée, je vais pas te taper les cheveux. Et j'étais très bien, hein, ça me dérangeait pas du tout, je me regardais dans la glace, ça me dérangeait pas, j'aimais mes cheveux gris, j'aimais les cheveux gris, j'étais bien avec ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais tiens, j'ai envie de nouveau, parce qu'il y a un moment, après j'ai passé ce cap de c'est pas bien, c'est toxique. J'ai lâché ça d'ailleurs, voilà. Avec les cheveux, j'ai pu assez rapidement. Et je me suis dit, attends, mais là, j'aurais bien envie de me teindre les cheveux en violet. J'adore le violet. Alors, c'est pas parce que c'est la couleur du chakra coronal, je m'en fiche. Le violet, ça a toujours été ma couleur préférée. Et j'adore le violet. Et j'ai eu cette envie, quelque chose qui me faisait kiffer, de me teindre les cheveux en violet. Et voilà. Et le coiffeur m'a montré un violet que j'adorais, donc voilà, celui-là, n'est-ce pas? Qui va bien avec tout ce que je porte, donc c'était cool. Et j'ai fait les cheveux en violet. Et je me suis pas posé la question, est-ce que c'était toxique ou pas? Est-ce que je mettais de la chimie sur mes cheveux ou pas? Non, j'ai juste fait ce dont j'avais envie. Et je suis allée dernièrement chez un physio, qui a, parce que je sais plus ce qu'il avait vu chez moi, un déséquilibre, et il a testé les cheveux, la teinture, il a testé le collier, pour voir si ça me déséquilibrait. Et puis en fait, il n'y a rien d'extérieur qui me déséquilibrait. J'ai trouvé chouette. Et ça m'a montré justement à quel point nos croyances façonnent aussi ce qu'on vit. Si tu crois que la teinture violette, ça va te faire du mal, ça va te faire du mal. Et si tu crois pas, ça va rien te faire. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté. Et je l'expérimente maintenant avec ce médicament parce que hier, j'ai dit, je vais le prendre parce que ça va me faire du bien. Et ce matin, je vois la différence. Et c'est un truc de fou quand même. Et ça, c'est ce que je disais avant par rapport à l'autre carte, c'est le point de vue qu'on a sur les choses. Si je crois que ça me fait du bien, ça va me faire du bien. Si je crois que ça va me faire du mal, ça va me faire du mal. Que ce soit chimique ou pas, parce qu'il y a des choses des fois naturelles qui peuvent ne pas nous convenir. Mais comme on sait que c'est naturel, on se dit, si, ça peut aussi ne pas nous convenir. C'est pas parce que c'est naturel que ça nous conviendra forcément. L'important, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur, pas de ce qu'il y a à l'extérieur.
À l'intérieur, pour les cheveux, c'était l'envie. J'avais vraiment envie de faire ces cheveux violets. Et maintenant, je vois Karine qui me dit « T'as bien fait ». Eh ben, je voudrais plus les avoir d'une autre couleur. Je peux pas m'imaginer autrement. J'ai revu une vidéo de la petite graine du début avec les cheveux gris. Oh, je me dis « Mais non !» Mais j'ai plus envie d'avoir ces cheveux gris. Alors peut-être que un jour je les aurai de nouveau, j'en sais rien, parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais me teindre les cheveux en violet. Mais j'ai plus envie de voir ces cheveux gris. C'est pas moi. C'est pas moi. Même si c'est moi, mais c'est pas moi. Et même si c'est pas naturel, eh ben c'est plus moi les cheveux violets. Voilà. Je me sens bien, je me sens de plus en plus moi avec ces cheveux violets. C'est rigolo. Alors, bon, j'ai beaucoup détourné, hein, mais tout ça par rapport à prendre conscience et par rapport à changer de regard sur les choses, changer de point de vue. Hein, et ce matin, j'ai pesé plein de pour et de contre pour plein de choses qui me travaillaient, quoi, enfin qui me travaillaient, qui étaient là. Et waouh, et ça m'a fait un bien fou. Et c'est vrai que, parce que hier, j'ai quand même hésité avec ce médicament. Je dis, je vais le chercher ou pas. Mais j'avais tellement mal aux jambes que je me suis dit, non mais attends, cette fois, t'essayes. Et tu t'arrêtes, tu lâches tout ce qu'il y a derrière. Et waouh, eh ben, j'ai bien fait. Parce que ça me redonne la légèreté. Et peut-être que c'est provisoire, ou peut-être ce sera pour toujours, comme les cheveux. J'en sais rien, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que pour le moment, ça me fasse du bien. Et comme je disais aussi avec l'incarnation, je suis un être humain, je suis pas finie. Il y a toujours des nouvelles choses que je vais apprendre. Je suis persuadée, ça c'est un truc que j'ai au fond de moi, qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour nous auto-guérir. On est puissant au-delà de tout. Mais de là à y croire à 100%, de le vivre vraiment, c'est pas si évident que ça. Alors tant que j'y arrive pas, de moi-même, eh ben je me sers des choses extérieures. Ça peut être aussi les huiles essentielles par exemple, qui sont juste géniales. Hein, mais moi, je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de tout ça. Mais tant qu'on en a besoin, on l'utilise. Ça me fait penser à encore autre chose. Bon, je vais très loin, mais c'est pas grave. Vous me direz si ça parle, là, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. C'était une cliente, une fois, qui est venue me voir et qui fumait. Et c'était un problème pour elle, parce que quand on est dans ce domaine-là, on ne fume pas, parce que c'est pas bien de fumer. Là, je lui ai dit, tant que tu as besoin de fumer, fume. Si c'est... Ça va te faire plus mal. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais ça fait rien, je le dis quand même. Mais ça va te faire ce qui se fait le plus mal, c'est la culpabilité. C'est la peur de ce que ça va te faire, plutôt que la fumée elle-même. Et on peut dire que par rapport à ce qui se passe maintenant dans le monde, il y a beaucoup de peur. Il y a une histoire là qui dit c'est la peste qui a fait un tour à Damas. Ah oui, c'est la petite c'est la petite histoire drôle que j'avais lue dans le live que j'ai enlevé. C'était la peste qui va à Damas et qui croise je sais plus qui, et qui dit je vais à Damas et je vais faire 100 000 morts par exemple. Et puis en revenant, elle rencontre de nouveau la même personne qui dit mais il n'y a pas eu 100 000 morts, il y en a eu 400 000. Donc t'as pas fait ce que t'as dit. Elle dit si, moi j'ai fait ce que j'ai dit, mais c'est la peur qui a fait le reste. Hein. Il y a eu plus de morts par rapport à la peur que par rapport à la peste. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Donc plus on ose aller regarder nos peurs, plus on les traverse, plus on les dépasse. Et plus on les dépasse, plus on est fort. Plus on est fort, plus notre système immunitaire est fort. Hein, la peur, c'est dans les tripes. Donc imagine, tu as la peur, tu as la chiasse, hein, d'ailleurs. Tu as la chiasse. Ça agit sur les intestins. Hein, donc c'est intéressant quand même. Hein. Donc système immunitaire, il y a, dans les intestins, c'est bien là. Donc tout est détraqué. Alors que plus tu as la foi en toi, mais ça commence par la foi en toi, plus ça fonctionne, mieux ça va bien. Donc tu risques rien. Voilà. Eh ben dis donc, hein. Comment ça résonne pour vous tout ça ? Comment ça résonne pour vous tout ça ? Dites-moi un peu. En tout cas, moi je me sens vraiment comme ce papillon, en pleine transformation, évolution, et ça fait du bien. Ça nous parle d'alchimie aussi, de renouveau. Et voilà, pour moi c'est ça. Ce qui se passe maintenant, c'est ça. Ça invite vraiment à aller au plus profond de soi, à plus voiler la face, à plus mentir. Et ça fait un grand bien. Donc, je vais encore en tirer une, hein ? Ou bien, ouais, il n'y a personne qui dit rien. Et vous m'entendez toujours, j'espère ? Ouais, je crois que ça tourne toujours, 44 minutes. Bon, il y a 7 personnes apparemment. Alors, dites-moi comment ça résonne pour vous. Dites-moi. Ah, je vais encore en tirer une du magnifique carte de Christelle. Hein, il y a longtemps que je ne l'ai plus pris, celui-là. Mais j'attends un petit coup.
Comment ça vous parle tout ça? Ce petit point de vue, changer ce qu'on vit par rapport au point de vue, créer la vie qu'on veut, les peurs. Dites-moi. Bon, je sais qu'il y a un petit décalage, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Comment vous êtes en cette période? C'est les montagnes russes où vous êtes bien calme? Vous arrivez à ne pas vous énerver ou à ne pas être désemparé? Dites-moi. Ah! Ben voilà, ça je pense que c'est Sandrine. Ben voilà. Je t'ai pas vu tout de suite. Juste encore un peu de patience, détermination. Ouais, ce dollar, c'est un signe, hein, Sandrine. Au secours. Oh, c'est trop drôle. Je crois que c'est un signe, Sandrine. Parce que c'est au moins la 4e fois qu'il est là, ce dollar. Au secours, je suis écroulée. Oh. Justement, quand on a des phases super difficiles, bah justement, on est encore plus grand. Et c'est génial. Donc, merci la vie. Et peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est peut-être ça. On va sortir grandi, mais soyons conscients de nous. Juste pour en revenir à ça, conscients de nous, dans le podcast que j'ai partagé, dont je parle tout le temps, La liberté est un choix, d'Isa Padovani, elle parle de le jour où on voudra regarder où on est des pharaons et qu'on soit honnête avec soi par rapport à où on commande, hein, où on veut commander, où on veut être plus fort, où on veut avoir raison quelque part. Et ben c'est ça qui participera à changer le monde aussi. Hein, voilà. Quand on sera plus dans la compétition ou dans la... Ouais, je vais être le plus fort ou ça. Enfin, ce podcast, ça vaut vraiment la peine de le voir. Hein. Mais ça, c'est clair. De toute façon, ça commence en chacun de nous. En chacun de nous. Arrêtons de voir à l'extérieur. Regardons en nous. Et plus on change en nous, plus ça change à l'extérieur. Voilà. Et plus, justement, ces périodes difficiles, ça participe au monde aussi. Donc, c'est génial. Patience, hein, détermination, persévérance et patience sont la clé une issue positive. Je te rappelle, Sandrine. Voilà. Et là, je vais tirer une carte du jeu de mon amie Christelle, ce magnifique jeu. J'avais dit que je voulais faire un tirage avec elle. Il faut qu'on regarde ça maintenant. Je pense que ça va se faire. Alors. Oh! Ah! Alors ça, j'adore. Hein. Banshee, je crois, si je lis bien. Message. Alors, écoutez bien, parce que je pense que c'est très intéressant. Ouais, truc de fou, Sandrine, oui, truc de fou. As-tu peur en me voyant? C'est normal, là. Je suis venue t'annoncer la fin d'une période de ta vie. Comme le changement vous fait terriblement peur à vous, humains, vous qui n'avez pas encore intégré que la seule constante, c'est précisément le changement. La transformation est là. Il est temps de l'accueillir de la confiance, car c'est le meilleur antidote à la peur. Ah, j'en ai des frissons partout! Waouh, c'est incroyable! Chakra, gorge, outil, tipi, je connais pas, enfin j'ai déjà entendu parler, mais je sais plus ce que c'est. Bon, mais hein, c'est un truc de fou alors là. Challenge. Aujourd'hui, je pratique un petit rituel. Allumer une bougie, par exemple. Dans le calme, je récite plusieurs fois. Je choisis la confiance, je choisis la confiance. Moi, je dirais je choisis la confiance et l'amour. Enfin, c'est pareil, la confiance et l'amour, mais c'est magnifique. Non, mais truc de fou, hein. Waouh! Quelle bonne idée j'ai eu de faire un tirage ce matin. J'adore. Alors, je ne sais pas comment ça a résonné pour vous. Là, je crois que je vais arrêter de tirer des cartes. Hein. Mais dites-moi. N'hésitez pas à partager ce tirage si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Ouais, partagez. Ouais, ce serait cool de partager, en fait. Hein. Waouh, c'est magique. C'est vraiment incroyable. Donc, dites-moi comment ça résonne. Je laisse le petit temps parce qu'on est en décalage. Mais la vie, quand même, elle est incroyable. Alors, mettons notre attention sur justement des moments comme ça, des moments de folie qui nous disent que ouais, tout est possible. Et puis, ouais, puis soyons conscients du pouvoir qu'on a, le pouvoir à l'intérieur de nous, de modifier les choses, du pouvoir de se relier aussi, parce qu'on voit beaucoup de... Maintenant, c'est un petit peu la guerre quand même. Enfin, j'ai beaucoup de...
Donc les pour et les contre, ça crée vraiment des tensions. Donc allons voir en nous pour comprendre ce qui se passe. Coucou Alison. Ah bah c'est bientôt fini, donc tu arrives un petit peu tard, mais tu pourras regarder le replay parce que c'était vraiment cool. Je pense que ça va te parler. Donc faisons la paix à l'intérieur de nous pour qu'elle résonne à l'extérieur. Arrêtons de nous juger pour arrêter de juger les autres. Mais toujours dans cette idée du feu, d'agir quand même, ne pas réagir. Bon, je dis toujours les mêmes choses, mais... Soyons à l'écoute, changeons notre regard, notre point de vue sur les choses et tout peut se transformer. Ouais, il faut que tu regardes le replay, c'était cool. Voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre attention et pour les cœurs merveilleux. C'est super. Eh ben, avec joie, Elisabeth, c'est toujours un plaisir. Donc, quand j'ai l'énergie, ça va tout seul. Donc du coup, c'est cool. Donc je vais en profiter, je vais saisir pleinement cette énergie qui me traverse pour participer à un projet qui me tient à cœur, dont je vous parlerai bientôt. Plusieurs projets, comme d'hab, mais voilà, ça est en train de s'éclaircir très bien beaucoup. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche. Donc, c'était la petite graine du dimanche qui était un petit tirage de cartes. Peut-être que je ferai ça d'ailleurs. Peut-être que je ferai. Je ne sais pas. On verra selon selon les envies. Je changerai. Donc, je vous dis à très bientôt. Très très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, coucounez-vous, écoutez-vous, agissez pour vous, engagez-vous et soyez déterminés à rêver grand et à vous autoriser à vivre vos rêves. Voilà. À bientôt. Bonne journée. Je vous embrasse.